Allô, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre page Éco-Santé. Aujourd'hui, beaucoup de femmes enceintes se retrouvent en milieu hospitalier. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris la peine de savoir quelle est la différence entre les vraies contractions et les fausses contractions. Comment est-ce que vous pouvez savoir si en ce moment, étant donné que vous êtes déjà au 3e trimestre, vos contractions sont les bonnes ou vos contractions sont des fausses contractions? Pour cette raison, je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir connaître quand est-ce que vous contractez réellement et quand est-ce que ce sont des fausses contractions. Je m'appelle Christelle Monga, je suis sage-femme et je suis contente de mettre à votre disposition le nécessaire que vous avez besoin pour pouvoir prendre soin de votre grossesse. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, quelle est la différence entre les vraies contractions et les fausses contractions? Comme vous le savez bien, quand une femme est enceinte et elle arrive déjà à son 3e trimestre, elle a des contractions, que ce soit des vraies, que ce soit des fausses. Et maintenant, quand vous êtes déjà vraiment à votre terme de grossesse, vous, de temps en temps, vous avez des contractions utérines. Comme on l'a dit, ces contractions sont uniquement au niveau de votre abdomen. Ne confondez pas avec les douleurs du bas-ventre. Maintenant, au niveau de votre abdomen, vous allez sentir que votre abdomen, là où le bébé est logé, devient de plus en plus dur. Oui, il devient dur. Et maintenant, si ça devient de plus en plus dur, qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Prenez la peine d'examiner ces contractions. S'il y a quelqu'un à côté de vous ou s'il n'y a personne, vous allez toucher votre ventre, essayez de chronométrer combien de temps dure cette douleur. Maintenant, si vous constatez que cette douleur dure moins de 20 secondes, oui, qu'elle dure moins de 20 secondes, là vraiment, et que vous avez pris des antispasmodiques qu'on vous a prescrit au préalable et que ces douleurs se sont arrêtées, là vraiment, il s'agit des fausses contractions. À la différence des vraies contractions, quoi que vous preniez comme antispasmodique, ces contractions ne vont pas s'arrêter, elles vont juste continuer. Et maintenant, à la différence de 20 secondes de contraction, vous aurez plus que 20 secondes. Au fur et à mesure que le temps va passer, les nombres de secondes vont augmenter. Donc ici, ce que vous deviez savoir sur les contractions, c'est que quand ce sont des fausses contractions, vous allez prendre vos antispasmodiques, ça va céder et les contractions vont stopper. Mais par contre, si ce sont des vraies contractions, vous allez les avoir à répétition et à plus de 20 secondes. Là, vraiment, il va falloir que vous prépariez, que vous preniez déjà votre sac que vous avez préparé au préalable et que vous vous rendez à l'hôpital pour pouvoir prévenir un accouchement, que ce soit à la maison, que ce soit dans le taxi ou que ce soit n'importe où, que un centre hospitalier. Vraiment, c'est important de connaître ces différences-là. Mais n'oubliez surtout pas de prendre vos médicaments.